et bienvenue sur AECF TV dans votre émission 4V qui signifie en esprit et en vérité. Aujourd'hui, on va glorifier le Seigneur à travers un témoignage. La Bible dit dans Hébreux 11:1 « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ceux qui l'ont possédé, la foi, ont obtenu un témoignage favorable. » Amen. Aujourd'hui, je suis avec la sœur Henriette, que Dieu la bénisse, parce qu'elle est là pour parler de la gloire de Dieu, pour parler de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et vraiment, à travers ces témoignages touchants qu'on va écouter ensemble, on aura encore la conviction que notre Dieu est vivant, qu'il est amour et qu'il est bon. Bonjour Maman Henriette. Bonjour. Je dis Maman Henriette parce qu'on se connaît. Oui. Donc tu es servante de Dieu dans l'église où moi aussi je chante pour le Seigneur, oui, avec des enfants d'ailleurs. Oui. Donc à l'AECF, donc l'association évangélique du Saint-Esprit en France. Et aujourd'hui tu as le courage de venir sur 4V pour parler de la gloire de Dieu. Vraiment, sois bénie pour ça, Maman Henriette. Merci. Donc je vais te donner la parole afin que tu nous racontes un peu ce que Dieu a fait dans ta vie. Peuple de Dieu, bonjour d'abord. Je me présente, je m'appelle Maman Henriette. Je suis aussi une servante de Dieu. Voilà, comme elle nous a dit tout à l'heure, notre sœur Donna, que j'ai un témoignage à faire de ce que le Seigneur a fait pour moi dans ma vie. Et il continue à faire déjà. Parce que, comme on dit, il m'a choisi, j'étais déjà dans le ventre de ma mère. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais parler de ce qui m'est arrivé. J'ai passé des moments un peu difficiles. Quand je dis des moments un peu difficiles, pour moi, c'est un peu, je ne sais pas quoi, mais j'ai passé des moments difficiles. Parce qu'en 2008, on m'avait diagnostiqué un cancer du sein. Et ce n'était pas facile. Déjà, quand on t'annonce un cancer, déjà dans ta tête, tu te dis c'est fini, c'est la mort. Parce qu'on est d'abord des humains. Moi, quand on m'avait annoncé ça, déjà, je voyais que ma vie était finie. Alors que le Seigneur, c'était pas ça. Parce que comme on dit, les pensées du Seigneur, c'est pas mes pensées. Ce que moi je pensais, c'était pas ce que le Seigneur a pensé pour moi. Parce que Dieu avait tracé déjà une ligne pour moi. Donc voilà. En gros, c'est ça. Quand on m'avait diagnostiqué ça, j'ai pleuré. C'est vrai, ça m'a fait mal. J'ai pensé à mes enfants, j'ai pensé à mon mari, j'ai pensé à ma famille. Donc j'ai pensé à beaucoup de choses. Parce que comme je viens de dire, je suis humain. J'ai pas vu Dieu avant. J'ai mis d'abord les soucis dans mon cœur. Parce que c'est vrai que quand on t'annonce le cancer, quand on te dit cancer, c'est vrai que maintenant, oui, ça fait peur. Maintenant, les traitements, ça a avancé. Mais c'est avant. Déjà, moi, je vois avant qu'on disait qu'il y a quelqu'un qui a un cancer. Directement, on voyait la mort. Parce que ce n'était pas les traitements d'aujourd'hui. Avant les cancers, c'est la mort. Mais Dieu est bon, Dieu il est tellement merveilleux. Il a dit ce que toi tu penses, c'est pas ce que moi je pense. Donc, on m'a soigné. C'est vrai que c'était dur. C'était vraiment dur, des moments difficiles que j'ai passés. Ça a duré à peu près combien de temps en fait entre le temps où tu as appris que tu étais malade et puis le traitement et tout ça? Le temps qu'on m'a appris que j'étais malade, ça n'a pas duré. Parce que le médecin a dit, comme on a diagnostiqué ça, maintenant il faut qu'on attaque direct les traitements. Les traitements. D'accord. Il faut qu'on attaque les traitements. Donc ils ont commencé d'abord. Parce que je vais commencer par le début. Moi j'ai trouvé, j'avais une boule sur mon sein gauche. Bon, pour moi, c'était bon, peut-être si une boule, ça va partir. Et comme au travail, j'ai des collègues, on parlait de ça comme ça. Et il y avait une collègue à moi qui me dit non, Henriette, il ne faut pas traîner avec ça, va voir ton médecin. Peut-être ça peut être un kyste ou bien un truc comme ça, mais va voir ton médecin.
Et je suis partie voir mon médecin, j'ai expliqué, et lui aussi, il a touché, il a dit non, il faut que je t'envoie faire des examens. Et je suis partie, on m'a fait une radio, on m'a fait une biopsie, et c'est là que le médecin m'appelle, il me dit, madame, on a vos examens, mais quand vous allez venir prendre vos examens, venez pas seule. Déjà quand le médecin, voilà, ça m'a fait déjà un tic dans ma tête. Il me dit, venez pas seul, il faut que tu sois accompagné, soit avec votre mari, soit avec quelqu'un de ta famille. J'avais déjà peur déjà. Quand il te dit ça, bon, moi j'ai dit, bon d'accord, je viens avec mon mari. Et ce jour-là, je suis partie avec mon mari. On est rentré dans le bureau du médecin. Et le médecin qui commençait à me dire que voilà, les examens qu'on a fait, madame, il faut que vous soyez forte, on vous a diagnostiqué un cancer du sein. Le seul mot que j'ai entendu, le sein, cancer du sein. Il a commencé à parler, mais pour moi c'était... J'étais partie ailleurs. Moi, dans ma tête, ça m'a bloqué les cancers. Donc il me dit les cancers, donc pour moi, j'ai commencé à faire mon petit film dans ma tête. Moi, je disais que c'est fini. Il y a mes enfants, je ne vais pas voir mes enfants grandir, je ne vais pas voir... Voilà, à ce moment-là, voilà. ce que je veux savoir à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que tu as pensé vraiment là, à ce moment-là? Mais à ce moment-là, j'ai pensé à la mort. J'ai vu non, j'ai dit non, c'est fini pour moi. Et le médecin, il a continué à parler, mais pour moi, je n'ai même pas entendu ce qu'il disait après. Moi, dans ma tête, c'est la mort. C'est bloqué. C'est bloqué, donc j'ai bloqué à ça. Et il me dit, comme on a trouvé ça, il faut qu'on attaque directement les traitements. Et il m'a pris les rendez-vous avec les chirurgiens. Donc c'est vrai que ça a passé, c'est passé vite. Hein, on n'a pas vraiment... Ils ont enchaîné directement. Bon, on m'a fait déjà une opération. Bon, c'était pas prévu qu'on me fasse une ablation de sang. On a enlevé seulement la boule qui était là. Et après, quand c'est fini, c'était la chimio. Et la chimio, c'était encore fou. Alors, par rapport à la chimio, je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas un sujet facile, mais par rapport à la chimio, est-ce que tu as eu des effets secondaires? Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu Quand j'ai attaqué la chimio, ben, j'ai perdu mes cheveux. J'ai perdu mes cheveux, j'avais plus envie de manger. Donc, la sensation de manger, il n'y en avait plus. J'ai vomissé, j'ai perdu mes cheveux, j'ai pris du poids. D'accord. Donc, c'était... au quotidien, enfin, ça doit être... c'est un changement total. C'est un changement total. Même par rapport à ton mari, tes enfants. Ah oui. C'était vraiment un changement total. Il y avait une ambiance qui régnait à la maison, c'était pas bon. Tu voyais tes enfants, ils étaient malheureux. Ton mari, il était malheureux. Et ben, ton entourage, quoi. Ton entourage, parce que déjà, quand on dit que ma soeur, elle a un cancer et elle suit la chimio. Et quand les gens venaient, franchement, c'était... C'était ici dans cette maison même. C'était ici, oui, c'était ici dans cette maison, ça s'est passé ici. J'ai passé tout mon temps dans ma chambre, ma chambre qui est à côté. Parce que tu vois quand on parle comme ça, même la lumière là je ne supportais plus. Même quand on parle comme ça, pour moi, donc dans ma tête, ça tapait tellement. Donc il y avait une ambiance qui régnait, c'était pas bon, c'était invivable, disons, c'était invivable, donc c'était dur. Je voyais comment j'étais là, comment je suis arrivée là, et je voyais l'ambiance qui régnait à la maison, je voyais mes enfants, comment ils étaient malheureux. Ça me faisait vraiment mal. Je me disais, moi j'ai mal, c'est vrai, je souffre, mais je voyais déjà mes enfants. Je voyais mes enfants, comment ils étaient malheureux. Pour moi, c'était fini, hein. Moi j'ai dit, mais aujourd'hui, ils sont malheureux comme ça, mais quand je ne serai pas là, comment ils vont être? Ça sera encore pire. Et justement, comment tu as fait, maman Henriette, avec ce qui t'est arrivé, malgré ça, pour garder quand même la foi, et parle-nous un peu de comment tu as géré ça spirituellement. C'est vrai que, bon, c'était pas facile pour moi, mais je suis une servante de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Mon père nous a montré le seul chemin, le chemin qu'on fait aujourd'hui, il nous a montré l'amour de Dieu, il nous a montré comment vivre avec Dieu.
Et là, c'est vrai, dans ma souffrance, intérieurement, dans ma tête, hein, bien dans mon cœur, au fond de moi, il y a une partie de moi qui disait, bon, c'est vrai que tu souffres, c'est pas facile, mais t'as qu'un seul Dieu, t'as qu'un seul chemin. Confie-toi à ton Dieu, pleure à ton Dieu, fais quelque chose. Je sais pas, fais quelque chose. Crie à ton Dieu, il est là, il va te répondre. Amen. Et c'est là que j'ai pris le courage, comme on dit, mon courage à deux mains. Et j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à implorer mon Dieu. J'ai commencé à pleurer à mon Dieu. Franchement, c'était pas facile entre la chimio qui me cassait de partout, qui j'étais pas bien dans ma tête, ça se passait pas bien, et ça bousculait dans ma tête. Mais j'ai pris le courage quand même de prier. J'ai pris le courage de prier. Moi, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu es là-haut, mais fais quelque chose. Fais quelque chose pour moi, parce que là, moi, j'en peux plus. Je suis au bord, je suis fatiguée. Fais quelque chose pour moi, Seigneur. Et c'est là que j'ai lu le psaume 13. J'ai pris le psaume 13. C'est vrai que le Seigneur, il est bon, il est merveilleux, parce que lui, il dit, il laisse jamais ses enfants. Quelle que soit la situation qu'on traverse, il y a toujours un Dieu pour nous. Amen. Et j'ai pris le psaume 13, j'ai prié. Bon, on va lire le psaume 13. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur. J'ai lu, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance à ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Donc, quand j'ai pleuré parce que c'est une prière. J'ai demandé à mon Dieu, quand m'oublieras-tu? Quand est-ce que tu vas continuer à me voir souffrir? Et le Seigneur, il m'a dit, moi je ne te laisse pas souffrir, je suis toujours avec toi. Amen. Je suis toujours avec toi. C'est vrai qu'on est des humains. On a des idées un peu farfelues, on oublie qu'il y a un Dieu pour nous, on oublie que c'est notre papa, hein. C'est vraiment, il est là pour nous. Parce qu'on est des humains, on se dit déjà, ah ben, je souffre parce que le Seigneur ne me voit pas. Je pleure, il ne m'entend pas. Non, il est toujours là. Amen. Il est toujours là, même quand on dit qu'il n'est pas là, il est toujours là. Parce que lui, s'il n'est pas là, on est foutu. Comme moi, je l'ai dit, hein, parce que je l'ai dit à chaque fois, même avec mes enfants, je le dis. S'il n'était pas là, moi, je ne serais pas là avec vous. Je ne serais pas là en train de vous parler aujourd'hui. Parce que c'est vrai que moi, dans ma jeunesse aussi, j'étais quelqu'un qui était tout le temps malade. Même ma mère aussi, elle me disait qu'il y a Akoufalo bien. Il y a un terme qu'on dit chez nous, Akoufalo, donc tu ne vas pas survivre le lendemain. Tellement que j'étais malade. Mais c'est Dieu-là, il m'a toujours gardé. Il m'a toujours donné la force d'aller de l'avant. Et j'ai grandi. J'ai grandi, j'ai mes enfants et là, j'ai encore eu ces soucis, mais le Seigneur, il a dit, moi je suis toujours là avec toi, je ne te laisserai pas. Malgré tout, tout ce que tu vis, tout ce que tu es en train de subir, mais sache que je suis toujours là pour toi. Il est toujours là pour moi et il sera toujours là pour moi. Parce que moi, je n'ai pas un autre Dieu. Hein. J'ai qu'un seul Dieu, il est toujours là pour moi. C'est vrai qu'on est des humains, il y a des fois, j'ai faibli un peu. Mais lui, il est toujours là. Il est toujours là. Il nous montre le chemin qu'on doit suivre. Et nous, on le suit. Moi, personnellement, c'est vrai qu'il a fait beaucoup pour moi. Moi, je le dis, il a fait beaucoup pour moi dans son amour. Il m'a donné la vie. Amen. Dans son amour, c'est vrai, le Seigneur m'a donné encore la vie. Parce que pour moi, j'étais morte. J'étais morte. Dans moi,
Mais dans ton combat spirituel, du coup, pendant cette période-là, comment tu as prié, comment tu as jeûné pour que... Enfin, qu'est-ce que tu as fait pour que justement la main de Dieu se pose sur toi et qu'on t'annonce la guérison? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu apprennes que tu sois guéri? Qu'est-ce que tu as fait spirituellement? Bon, spirituellement, j'ai déjà, c'est vrai qu'il y a les serviteurs de Dieu aussi, ils m'ont bien soutenu. Il y a la famille aussi, ils m'ont bien aidé de ce côté-là. C'est important d'être entouré. Oui, c'est important. Parce que même le médecin te le dit, hein, quand on allait à la clinique pour la chimio, le médecin te le dit. Il faut que vous soyez bien entouré parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas. Il y a des gens qui aiment rester seuls aussi. Voilà, il y a des gens qui aiment rester seuls aussi. Quand ils restent seuls, c'est là qu'ils abandonnent tout. Ils abandonnent tout, les traitements. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui meurent aussi pour ça. Il n'a pas supporté les traitements. Il n'a pas supporté, bon, il a voulu rester seul. Et quand tu restes seul, c'est pas bon. Quand tu restes seul, c'est pas bon. C'est un combat. Ces traitements-là, c'est un combat. Déjà, le médecin dit, madame, vous avez... comment il me disait ça? Vous avez un poison dans votre corps. Et on va vous donner encore un poison pour aller tuer le poison qui est dans ton corps. Donc, vous allez vous retrouver avec 2 poisons. Qui vont se battre là dans votre cœur, dans votre corps. Et maintenant, c'est à vous maintenant. Il vous dit, c'est à vous. Le médecin me disait ça à chaque fois. C'est vrai que c'est un traitement qui est lourd, mais vous aussi de votre côté, battez-vous. Battez-vous parce que c'est pas facile. Vous allez vous retrouver avec 2 poisons, mais battez-vous. Donnez vraiment tout ce que vous avez pour que vous soyez guéris. Et à partir de ça, moi j'ai commencé, c'est vrai que j'ai commencé à réfléchir. Ils m'ont dit que c'est dur, mais comme je viens de dire, hein, le Seigneur est toujours là. Le Seigneur, il n'abandonne pas ses enfants. Quand tu demandes quelque chose, et avec foi, tu demandes avec foi. Quand tu demandes avec foi, mes bien-aimés, quand tu demandes avec foi, parce que la foi, c'est la foi qui sauve. Quand tu as la foi, tu peux surmonter, tu peux déplacer même les montagnes. Moi, c'est vrai, moi je le dis, j'ai la foi envers mon Dieu. Parce qu'il fait beaucoup de choses. Même dans ma vie, même dans ma famille, il fait toujours de grandes choses. Il a fait pour moi, il m'a guéri des cancers. Parce que les gens qui disent, ah mais quand tu as les cancers, c'est pour la vie. Mais comment on t'a annoncé la guérison? Comment on t'a annoncé la guérison? Après les traitements. Après les traitements, j'ai eu la chimio, j'ai eu la radiothérapie. Et après, il y a les rendez-vous de contrôle, tout ça. Il y a 5, c'est après 5 ans. Hein, parce qu'en 2008 jusqu'en 2013, c'est là que, comme le rendez-vous, j'ai des rendez-vous. Même jusqu'à présent, j'ai toujours des rendez-vous. Mais quand je suis partie au mois de novembre 2013, en faisant des examens, des mammographies, des échographies, tout ça, le médecin me dit, madame, on a une bonne nouvelle pour vous, parce que j'avais toujours mon traitement aussi. La chimio, il était fini, la radiothérapie, c'était fini, mais j'avais toujours mon traitement à la maison. Je prenais toujours des comprimés à la maison. Et il y a le médecin qui me dit, voilà madame, on a vu vos examens, l'échographie, la mammographie, on voit qu'il n'y a plus rien. Amen, gloire à Dieu. Amen. Et là, qu'est-ce que tu as ressenti dans ton cœur? Qu'est-ce que tu t'y attendais? Tu t'y attendais pas? Bon, moi je m'attendais à ça. Amen. Tu avais déjà parlé, tu avais une réponse ou comment? Tu sais, quand tu es un enfant de Dieu, il y a toujours quelqu'un à côté pour te réconforter, pour te dire que voilà, dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais vas-y, fonce, ne regarde pas derrière, toujours, il faut regarder toujours devant, en avant, toujours. Et moi, j'ai une soeur, franchement, c'est une collègue à moi au travail, c'est une servante de Dieu aussi. On prie, on fait aussi des jeûnes, des fois, il y a des sujets qu'on fait, que quand il a un souci, elle vient me voir, voilà, moi j'ai ça, est-ce que tu peux m'accompagner dans les prières? On le fait. Et elle vient, elle me dit, Henriette, tu sais, le Seigneur, vraiment, il est bon. Hein. J'ai une bonne nouvelle parce que le Seigneur m'a révélé que il y a des bonnes choses pour toi. Amen.
Voilà, elle m'a dit ça comme ça. Elle me dit que le Seigneur m'a dit qu'il y a de bonnes choses pour toi. Bon, dans mon cœur, moi, j'ai dit, bah, des bonnes choses pour moi, c'est que je suis guérie. C'est vrai, je lui ai dit ça comme ça. Moi, j'ai dit, ben, parce qu'elle sait de quoi je souffrais, elle sait par où je suis passée. Et quand il m'a dit ça, elle me dit, il y a des bonnes choses pour toi. Et moi, j'ai rigolé, franchement, j'étais dans la joie. J'ai dit, bon, pour moi, je suis guérie, il n'y a pas autre chose à dire parce que je suis guérie. Et on a rigolé, après on a prié. Voilà. Et quand je suis partie voir le médecin me dit ça. J'ai rigolé aussi dans le bureau du médecin. Il y a le médecin qui me dit, voilà, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai dit, mais docteur, vous ne pouvez pas savoir quelle joie j'ai dans mon cœur. Vous ne pouvez pas savoir. C'est une bonne nouvelle pour moi et pour ma famille. J'ai dit, Dieu merci, parce que c'est un Dieu qui m'en parle. Amen. Quand il fait des promesses, il réalise ses promesses. Parce que lui, il a dit, je ne laisserai pas mes enfants. Mes enfants, ils seront toujours dans la joie. Malgré tout, on vit dans un monde, mais lui, il est toujours là pour nous. Mais par la prière. Amen. Pardon, justement. Toi, tu es servante de Dieu. Oui. Quand tu as traversé toute cette période-là, est-ce que tu continues toujours à aller à l'église? Est-ce que tu continues à servir Dieu? Voilà, il y a un moment parce qu'avec la chimio, avec la chimio, je pouvais même, tu vois les escaliers là, je pouvais même pas monter les escaliers là. J'étais tout le temps dans ma chambre. Il y avait mon mari qui m'aidait, même pour prendre ma douche. S'il n'est pas là, moi je ne prends pas ma douche. Donc j'avais toujours quelqu'un pour m'aider, tout ça. Mais j'ai resté à la maison, mais j'ai gardé toujours ma connexion. J'ai prié, il y avait les serviteurs de Dieu qui passaient aussi pour me réconforter, tout ça. Donc dans moi, je savais qu'un jour je serais guérie. Et un jour je vais retourner à l'église pour servir mon Dieu parce que lui, il m'a choisi. Amen. Donc, j'ai passé des moments difficiles, mais à la fin, j'étais vainqueur. J'ai vaincu la maladie. Amen. La maladie est partie par des prières, c'est vrai, par les médecins aussi, ils sont là pour nous traiter. Et par la prière, surtout par la foi. Parce que c'est vrai, on est des humains, comme je viens de dire. Mais n'oublions pas qu'il y a un Dieu là-haut. N'oublions pas qu'il y a un Dieu. Parce que lui, il est notre créateur, il est notre papa. Quel que soit le problème qu'on a, demandons à notre Dieu. Amen. Demandons à notre Dieu parce que lui, il a dit demandez. Amen. Demandez. Soit si toi tu ne demandes pas, il ne te donne pas. Amen. Même comme on a des enfants à la maison, il vient te dire, ah mais maman, moi j'ai plus de baskets, j'ai besoin de ça. Parce qu'il est venu, il t'a demandé. Il te dit que ah, mon enfant il a besoin de ça, il faut que je lui donne. C'est pareil avec notre Dieu. Tu demandes, tu dis Seigneur, j'ai mal, je suis dans la souffrance, mais donne-moi la force de surmonter cette épreuve. Parce qu'avec ma force, je ne peux pas. Donne-moi la force, Seigneur, de surmonter. Parce que c'est une épreuve. Moi, je passais à cette épreuve-là, c'est une épreuve que je passais. Mais le Seigneur, il m'a répondu, il a dit, moi, je ne te laisserai pas. Mais justement, qu'est-ce que tu tires de cette épreuve-là? Quelle est la différence entre la maman Henriette avant le cancer et la maman Henriette après le cancer? Qu'est-ce que ça t'a apporté cette épreuve-là, personnellement et spirituellement? Ça m'a réconforté encore, ça m'a donné encore la force et le courage d'aller encore plus loin. Amen. Parce que c'est vrai, je suis une servante de Dieu, mais à travers cette épreuve, ça m'a donné encore, comment dire, ça m'a donné encore de la force. Ça m'a donné, franchement, ça m'a donné encore de la force. Parce que quand tu passes pas dans des épreuves, pour toi, ben, tout va bien, je suis là. Mais quand tu passes à une épreuve, non, tu dis que non. Peut-être là, c'est pas là, il faut que je remonte encore. Peut-être là, c'est pas là, il faut que je remonte. Donc c'est ça, c'est par les prières, c'est par des jeûnes. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Parce que le Seigneur nous a dit, hein, il y a d'autres situations qu'on peut vaincre par des prières et par des jeûnes. Et quand tu fais ça, tu le fais avec foi. Et le Seigneur ne te laissera pas. Ça a augmenté ta foi. Voilà, ça a augmenté encore ma foi. C'est vrai, cette épreuve-là, ça a augmenté encore ma foi. Les choses que je voyais avant, je les vois maintenant différemment. Même le médecin te dit, mais je sais, hein, vous les femmes congolaises, bien vous les femmes africaines,
Quand vous avez une idée derrière la tête, vous êtes là, vous foncez. Mais des fois, c'est vrai, il y a des choses. Et quand je regarde aujourd'hui, mais moi je dis, je me prenais la tête pour rien. Je me prenais la tête pour rien. On dit aujourd'hui on est là, on ne sait pas demain si on est là. Donc c'est pas la peine de se faire la tête, c'est pas la peine de se prendre la tête surtout pour un rien du tout. Tu te prends la tête, tu t'énerves, tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. Non, le Seigneur ne veut pas ça. Lui il veut que tu te confies en lui. Parce que lui il a tracé une ligne. Il veut que tu suis la ligne qu'il a tracée devant toi. Ne cherche pas à gauche, à droite. N'entends pas ce qu'ils disent les gens. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont là. Ils sont là, voilà. Ils viennent te dire n'importe quoi pour te décourager. Toi, tu entends ça, tu écoutes ça, tu replonges encore. Non. Toi, tu écoutes ton Dieu. Tu regardes ce qu'il a tracé, ce qu'il a fait. Tu dis, bon, il m'a guéri. Mais pourquoi je retourne encore en arrière? Pourquoi je veux faire encore ce que je faisais avant? C'est vrai, ce que je faisais avant peut-être c'était bien, mais il faut que je le fasse encore plus, encore mieux pour la gloire de Dieu. Parce que lui, il est là, il regarde aussi. Il dit, bon, je lui ai guéri, je lui ai montré ce qu'il devrait faire, c'est à lui maintenant, c'est à elle maintenant. Moi, je regarde maintenant mon Dieu. Je sais qu'il est toujours là et il sera toujours là parce qu'il a fait des promesses que je serai toujours là avec toi. Je sais que c'est un Dieu qui ne ment pas. Quand il promet, il réalise. Je sais. Et quel conseil tu donnes peut-être à des personnes qui sont en train de suivre l'émission, qui vivent cette situation-là, dans la maladie, le cancer ou une autre maladie, que ce soit eux-mêmes ou leurs enfants ou un membre de la famille? Quel conseil tu peux donner à ces gens-là qui vivent l'épreuve de la maladie? Le jour d'aujourd'hui, moi le conseil que je vais donner à mes bien-aimés, parce que c'est mes bien-aimés, c'est d'être fort dans la prière, c'est d'avoir foi en Dieu. C'est de croire à ce Dieu-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Mais moi je crois à mon Dieu. Maintenant, aujourd'hui, le conseil que je donne aux gens qui sont dans ma situation, ou bien il y a un de leurs membres de la famille qui est dans la même situation que moi, d'être fort surtout. D'être fort et d'avoir foi en Dieu et de croire à ce Dieu-là. Parce que si tu ne crois pas, parce qu'il faut avoir la foi pour surmonter d'autres preuves. Si tu n'as pas la foi, c'est nul. C'est nul. Donc, faire confiance aussi aux médecins, parce que les médecins sont là aussi pour nous traiter. Et être fort. Surtout, c'est un traitement qui est lourd. D'être entouré aussi. D'être entouré. C'est important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'enferment dans la souffrance, voilà. Ils sombrent, ils dépriment encore. Voilà. Et quand tu... Ils refusent même voilà. qu'on les vienne les voir. Oui. Parce que moi aussi, j'ai passé par là. Au début, c'était ça. Je voulais voir personne. Je voulais entendre personne. Pourquoi on pense comme ça? Parce que, tu sais, d'un côté aussi, c'est le diable aussi. Parce que le diable, il dit, bon, moi, je vais lui faire ça. Je vais lui donner la faiblesse comme ça. Elle ne va pas surmonter ça et pouf, elle va partir. Donc, c'est le diable aussi, il est là. Même là, quand on parle, là, le diable, il est là. Mais c'est à nous maintenant d'être forts, tu vois. Tu sais, on t'annonce ça, c'est la mort. C'est la mort. Et c'est à toi maintenant, ou bien c'est à la famille, à l'entourage aussi, d'être là pour toi. Même si tu ne veux pas voir personne, mais il y aura toujours quelqu'un. Ils ont fait justement pour réussir à ce que tu acceptes d'être entouré. Ils ont insisté. Est-ce qu'il faut insister? Quand quelqu'un est comme ça, il faut qu'on insiste. Alors, est-ce qu'on doit laisser la personne? Non. Si vous laissez la personne, vous l'envoyez à la mort. Parce qu'il va être seul et il n'aura pas le courage de surmonter cette épreuve. Il n'aura pas la force déjà. Comment je peux dire ça? D'affronter la situation. D'affronter la situation, voilà. Et moi, j'ai une soeur. J'ai une petite soeur, elle est vraiment... C'est elle qui m'a boosté, tu vois. Elle n'a pas lâché. Elle n'a pas lâché. Elle n'a pas lâché. Elle était là tout le temps avec moi. Elle me disait, mais je sais que la situation que tu passes là, c'est pas facile. Mais regarde tes enfants. Elle me disait tout le temps là. Elle me disait tout le temps ça. Je sais, tu souffres. Je sais, c'est pas facile. Mais regarde déjà tes enfants. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas là, tes enfants sont perdus.
Donc, elle était tout le temps là. Elle était tout le temps. Et moi, dans ma tête aussi, ça commence à rentrer. Ça commence à rentrer. Je me suis dit, mais tiens, elle a raison. Moi, j'ai besoin de mes enfants. Mes enfants, ils ont besoin de moi aussi. Ben, pourquoi je vais abandonner mes enfants? C'est vrai que je passe des moments difficiles, mais j'ai besoin de mes enfants. J'ai besoin de mon mari, j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de tout le monde. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des visites. Il n'y a pas longtemps que j'ai... Même au travail, hein, il y a d'autres collègues qui ne savaient pas, parce que je n'en parlais pas. Maintenant, là, je commence à en parler. Parce que bon, je sais que ben, le Seigneur m'a guéri, il a fait de grandes choses, il a fait un miracle dans mon corps. Donc là, je commence à parler. Mais avant, je ne parlais pas. J'avais pas cette force de parler de ça parce que j'ai passé des moments qui étaient tellement difficiles que j'arrivais pas à parler. Mais maintenant, là, aujourd'hui, là, gloire à Dieu que tu sois là. Voilà, aujourd'hui, j'en parle et je réconforte les gens qui sont dans ma situation et de ne pas baisser les bras surtout. De ne pas baisser les bras, c'est vrai que c'est un traitement qui est lourd, mais ne baissez pas les bras. Il faut avoir le courage aussi de, comment dire, que les gens viennent vers toi par leur amour, que j'ai surmonté aussi cette épreuve, par l'amour de Dieu aussi, j'ai surmonté cette épreuve. Aujourd'hui, je suis guérie par la grâce de Dieu. Je peux le crier. Je suis guérie, le Seigneur m'a guérie aujourd'hui. Amen, gloire à Dieu, amen. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, j'ai toujours des rendez-vous, mais là aujourd'hui, c'est que des formalités. C'est que des formalités parce que c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà. C'était juste ça. Je sais que tu as vu un petit passage de conclusion. Voilà. Donc vraiment, que Dieu soit loué pour ce témoignage touchant. Je sais que ça a fortifié des gens, que ça a réveillé des gens, ça a touché beaucoup de cœurs. Et vraiment, encore une fois, on glorifie le Seigneur à travers ce qu'il a fait dans la vie de notre maman Henriette. Voilà, pour conclure, je vais lire aussi un passage, c'est dans Romains 8, de 14 à 18. Donc, j'ai lu au nom de Jésus. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, ce qui veut dire Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc vraiment, vous frères et sœurs qui traversez un moment difficile, retenez bien que les souffrances que vous vivez aujourd'hui sont incomparables à la gloire à venir que Dieu vous réserve. Donc c'est qu'un passage, c'est qu'une épreuve. Parfois on souffre, on pense que c'est une situation qui ne va jamais se terminer. Comme Maman Henriette avait lu le psaume 13, jusqu'à quand, Éternel, jusqu'à quand. Mais après la pluie vient le beau temps. Donc voilà, quand on persévère dans la prière, il y a toujours un moment où Dieu dit stop et avec la foi, le Seigneur tend sa main et agit. Et vraiment, je bénis Dieu parce qu'à travers des témoignages comme ça, on se dit que Dieu existe, que Dieu est vivant et qu'il agit encore. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus et à bientôt pour une prochaine émission. Amen. Amen.